Bonjour à toutes et à tous, c'est Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dr Raph nous a préparé des exercices à faire pendant la pause estivale pour maintenir son niveau ou pour s'améliorer. Oui Aurélie, aujourd'hui tu vas pas mal travailler, tu verras, ça va reprendre, donc il faut se préparer. Ces exercices ont la particularité de pouvoir être fait seul, on peut le faire de manière individuelle chez soi ou avec des amis, mais on peut aussi le faire à l'entraînement déjà en pré-saison pour les entraîneurs sous forme de petits postes. Et vous allez voir, on va pouvoir travailler plusieurs aspects techniques avec ces petits exercices, puis ça permet de se maintenir ou de s'améliorer pendant ces pauses ou ces moments où il n'y a pas de compétition. T'es prêt Ellie? Ouais, c'est parti. Alors, réchauffement sous forme de jonglage. Je vais demander à Ellie de travailler avec les deux pieds, les genoux, la tête. Jonglage hyper important à travailler tout le temps, dès qu'on peut, dès qu'on a un moment. C'est les bases techniques, mais c'est tellement important. Ce que je vais demander ici à l'enfant, c'est de travailler déjà alterné. Pied gauche, pied droit au début pour commencer, pour prendre cette habitude très avec les deux pieds. Et après, une fois qu'ils ont fait quelques jonglages, ils peuvent commencer à utiliser les genoux et puis éventuellement la poitrine. On va leur demander de ne pas taper la balle trop haute, pas qu'elle aille plus haut que la tête, pour avoir la maîtrise du ballon. Premier exercice, dans la continuité du jonglage, je vais demander à Ellie cette fois de faire 2-3 jonglages et de tout d'un coup taper la balle plus haute pour pouvoir ensuite la contrôler et la mettre tout de suite au sol. Donc ça demande une petite maîtrise technique, mais le but ici c'est vraiment que l'enfant la tape assez haute, que la balle passe par-dessus sa tête pour pouvoir ensuite enchaîner avec un passement de jambe, une semelle, peu importe quoi, et de pouvoir en faire plusieurs à la suite. Et ça c'est quelque chose qu'on peut aussi faire seul, on peut le faire partout, c'est dans la continuité d'un exercice de jonglage et c'est aussi intéressant pour travailler ses contrôles. Alors ici, ce qu'on va demander à l'enfant, c'est vraiment de bien taper la balle à un moment donné pour que la balle aille bien haute, pour qu'il puisse la fixer des yeux, se préparer à contrôler ce ballon dès qu'il touche le sol et de pouvoir se mettre dans la course, pouvoir enchaîner avec autre chose. Prochain exercice, travail de conduite de balle. J'ai fait un petit triangle de 3 mètres sur 3. Ellie va tourner dans un sens autour de ses piquets et puis il va enchaîner les gestes techniques à chaque tour. Donc ça veut dire qu'à tour il le fera avec un passement de jambe et puis il peut enchaîner avec un autre geste technique à chaque fois. Il tourne toujours dans le même sens et puis le but c'est de passer autour de chaque poteau. Ça permet de travailler la conduite de balle. Alors j'ai mis des piquets, mais on peut mettre des cônes, des bouteilles, peu importe ce qu'on a à disposition. Ici, ce qu'on va demander à l'enfant, bien sûr, c'est maîtrise du ballon. Le ballon reste proche du corps. Je propose de faire par exemple 3 tours avec le même geste technique. Ici, le but, c'est quand même d'avoir de la répétition, d'en faire beaucoup. Exercice suivant, toujours de la conduite de balle. Donc l'exercice se fait en conduite de balle avec l'extérieur du pied. Ça doit aller assez vite. Et il partira de l'assiette jaune, il ira contourner le cône orange du fond. Il contourne ce cône et une fois qu'il sera sorti de ce cône orange, il va attaquer son adversaire, qui est le deuxième cône orange, pour pouvoir le dribbler et revenir au cône jaune tranquillement. Donc l'exercice doit se faire de façon assez régulière mais assez rapide. Donc on observe quand même une pause à chaque fois qu'on arrive de nouveau à l'assiette jaune. Alors bien entendu cet exercice il doit être exécuté rapidement. Le but c'est de surprendre l'adversaire. Donc c'est pour ça qu'on part sur l'extérieur du pied. Les touches de balle se font de l'extérieur du pied. Et à la sortie du premier cône, on marque un mini temps d'arrêt juste pour fixer l'adversaire et redonner un coup de rein pour pouvoir le dribbler et aller se replacer vers l'assiette jaune. Prochain exercice, qui dit préparation estivale dit quand même un peu de physique. Donc on va travailler un peu la vitesse et le changement de direction. J'ai installé 4 assiettes, il y a 2 jaunes, 2 rouges et il devra toujours faire le même parcours. Ça fera jaune, rouge. Et à chaque fois il devra changer de direction, ce qui fait qu'on va travailler l'explosivité et puis la vitesse. Et on observe une pause entre chaque passage, parce que c'est pas non plus un but de travail du cardio, c'est vraiment pour travailler cette explosivité, ces changements de direction, c'est ça qui est important dans cet exercice. Alors ici, le changement de direction, il doit être vif, donc il faut bien attaquer l'assiette avec le bon pied. Donc on va vraiment attaquer l'assiette avec le pied qui est à l'opposé de la direction dans laquelle on va aller pour donner toute l'impulsion et la puissance pour pouvoir exploser de l'autre côté. Donc une fois ce sera sur le pied gauche, une fois sur le pied droit, bien sûr avec cet exercice. Exercice suivant, vu que tu as bien travaillé, tu mérites de frapper au but. Par contre, on va quand même travailler encore la puissance et l'explosivité juste avant. Donc tu devras, avant de frapper, faire un zigzag en avant, en arrière, autour de ces cônes que je t'ai préparés ici. Et tu verras, ça va chauffer les cuisses, mais ça va t'aider à pouvoir avoir plus de puissance. C'est très efficace pour pouvoir se muscler et puis frapper, on va dire des fois, avec la fatigue. Attention, cet exercice se fait à fond. Comme je l'ai dit, on est à 100% dans cet exercice. Donc ça veut dire qu'on est principalement sur la pointe des pieds. On accélère, on décélère, on raccélère, on décélère. Et donc quand on arrive vers le cône, quand on arrive en avant, on met son poing en arrière, mais on est toujours sur la pointe des pieds. Et dès qu'on contourne le cône pour repartir en avant, pointe des pieds, met le poids du corps en avant comme si on partait en sprint. Et là on est vraiment toujours à fond.
Yes! Et dans football. Donc voilà, ça mène cette vidéo. Je remercie Dr. Raphaël pour ces exercices. Le dernier, l'avant-dernier, c'était fatigant, mais le reste et tout, c'était bien. Ok, on a compris, t'as pas trop aimé les deux derniers, mais bon, il y avait quand même la finition, j'étais sympa, il y avait quand même un but puis un goal, hein, donc voilà, t'as quand même profité. Voilà, c'est des exercices qu'on a fait qui peuvent être faits pendant la préparation estivale, aussi hivernale si c'est faisable. Et on a travaillé un peu tout, hein, si tu regardes bien, on a fait de la technique, on a fait de la conduite de balle, on a fait, il y a eu des frappes, on a travaillé l'explosivité, puis même un peu le physique, tu vois. Donc finalement, on a un peu tout travaillé. C'est des choses faciles à mettre en place, on peut le faire soi-même ou avec des copains, ou alors à l'entraînement, les entraîneurs pour mettre ça en place sous forme de poste, avec 2-3 joueurs par poste, et puis vous tournez chacun votre tour à tous les postes. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao. Aujourd'hui, Dr. Ras... ouais. Dr. Ras. C'est qui celui-là? Un nouveau docteur. Il est pas là.